Bonsoir Patrick Goujon. Bonsoir Mélanie. Vous êtes jésuite, prêtre, professeur d'histoire de la spiritualité et auteur de ce livre dont le titre dit tout en 5 mots, prière de ne pas abuser, c'est au seuil. On va revenir avec vous sur les mesures tant attendues qui viennent d'être annoncées par la conférence des évêques de France. Mais d'abord, votre histoire, Patrick Goujon. Vous avez découvert il y a à peine quelques années que vous aviez été agressé quand vous étiez enfant par un prêtre. Vous avez été victime d'amnésie post-traumatique. Vous avez refoulé pendant près de 40 ans ce qui vous était arrivé. Qu'est-ce qui a provoqué finalement l'électrochoc, si on peut dire ça comme ça? L'électrochoc, c'est un électrochoc positif en réalité. C'est-à-dire que mes douleurs de dos se sont amplifiées, je suis tombé dans la rue, envoyé à l'hôpital pour un bilan, pris en charge par une équipe de soins à qui ce livre est dédié, à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, centre donc antidouleur. Et parce qu'on a pris soin de moi autrement et que les douleurs ont baissé, alors la mémoire a pu revenir. J'étais dans une situation professionnelle, confronté à une situation, on va dire, d'abus de pouvoir plutôt, non pas envers moi, mais je me suis dit, mais je me mettais en colère face aux résistances qu'il y avait en face de moi à aborder ces questions. Et vous essayez de comprendre J'essaie de comprendre pourquoi je me mets en colère. Et je me dis, sans véritable raison. Sans véritable raison, puis des colères disproportionnées. Et je me dis, mais je ne supporte pas le déni. Il y a quelque chose qui remonte à ce moment-là. Vous écrivez, j'étais comme anesthésiée, je ne savais pas que je m'étais tue. Et d'ailleurs, au début, vous vous demandez carrément si vous n'affabulez pas. Ah oui, si c'était qu'au début. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai reconnu ce qui m'était arrivé dans l'enfance, où je me suis souvenu, mais aussi clair que je l'avais oublié, et puis le jour tout récent où je me suis dit non, c'est vrai, tout récent, c'est cet été, 5 ans. C'est-à-dire, c'est quand j'ai vu le dossier d'instruction comme partie civile de la commission rogatoire concernant cette affaire, agresseur. Mon agresseur, que j'ai dit non, je n'ai plus aucun doute à avoir. Et qu'est-ce qui vous est revenu ? Ce qui m'est revenu, c'est ce qui se passait tous les dimanches matins dans la sacristie de cette église à Verdun, avant la messe, quand ce prêtre abusait de moi. Alors, on voit à quel point les mots sont extrêmement importants, puisque vous avez une situation qui est assez paradoxale. D'ailleurs, vous parlez de joie au moment où le déni disparaît, et en même temps, vous dites, mais les mots sont loin d'être suffisants, il faut des mesures, il faut passer à l'acte. Alors, c'est ce que propose cet après-midi les évêques de France, la conférence des évêques de France, dont les mesures étaient extrêmement attendues. Un mois après la remise du rapport choc, le rapport Sauvé, on voit là Éric de Moulin-Beaufort, le président des évêques de France, et il annonce notamment la création d'une instance nationale indépendante chargée d'indemniser les victimes. Votre réaction, l'indemnisation, une priorité ? À l'indemnisation, une priorité, mais ce qui était prioritaire à l'indemnisation, c'était la reconnaissance de la responsabilité collective de l'Église. On a parlé de responsabilité institutionnelle et systémique. Ça a été fait la semaine passée par Éric de Moulin-Beaufort, au nom de l'ensemble de la conférence épiscopale. Ça, c'était le premier pas absolument nécessaire, et c'est vraiment extrêmement important. Le second pas, ce sont les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui, dont la création de cette commission pour l'indemnisation. Ce qui est, je crois, le plus important, c'est aussi le processus, c'est-à-dire c'est confié à un tiers. Donc de même que la SIAZ, la fameuse commission, avait été confiée à Jean-Marc Sauvé, qui a de lui-même constitué son équipe, eh bien la conférence épiscopale a retenu la leçon qu'elle avait elle-même mise en place, puisque cette SIAZ, ce sont les évêques qui l'avaient mise en place, et on confie à un tiers compétent, donc Madame de Vaucresson, qui est juge pour enfants. L'ancienne défenseur des droits des enfants. On confie la charge de cette commission. Ce que vous dites, c'est qu'en gros, l'Église ne peut pas être juge et partie, et faire toute seule, finalement, place nette. Ah oui, ça, l'Église ne peut pas être juge et partie, ce qu'elle a été, en fait, pendant toute cette histoire, et son droit fonctionne de cette manière-là. Donc là, c'est vraiment un immense pas en avant. Évidemment, tous les victimes, et je pense aussi toute la société, tous les fidèles, attendent que ce qui a été dit aujourd'hui par Éric de Moulin-Beaufort soit effectivement mis en place. Le fait que ce soit confié à un tiers est la garantie que ce sera mis en place. Alors là, on parle des indemnisations, puisque
chaque victime doit être reçue, accompagnée oui. au cas par cas. L'Église va devoir trouver de l'argent. On rappelle, 330 000 victimes en 70 ans. Le président des évêques... Survivants. Comme vous dites, le président des évêques de France dit lui-même que c'est un chiffre auquel il ne s'attendait pas, donc l'argent n'a pas été provisionné. Alors il parle de vendre du mobilier, de l'immobilier. C'est une décision qui est aussi symbolique. Elle est symbolique au sens fort du terme, c'est-à-dire c'est pas un symbole qui ne recouvrirait pas une réalité. Et là, j'étais très frappé ce matin dans le discours d'Éric de Moulin-Beaufort, de clôture de la conférence des évêques, qui parle d'appauvrissement. Alors c'était à la fois un appauvrissement moral, c'est-à-dire de reconnaître leurs responsabilités, de reconnaître que l'institution a failli. Et ça, c'est vraiment, j'allais dire, déposer les symboles du pouvoir. Et l'appauvrissement concret de l'Église. Qui va devoir vendre, c'est ça, des biens ? Qui sera obligé de vendre des biens. Est-ce que ça va assez loin ? La conférence des évêques a aussi parlé de la création de 9 groupes de travail qui, pendant 1 an et demi, vont continuer à travailler à des mesures concrètes. Alors, un collectif de victimes se dit sidéré par le manque de mesures concrètes, par aussi le silence de l'État et du ministre des Cultes, qui est le ministre de l'Intérieur. Je crois que le rapport de la commission Sauvé a ouvert un temps long, en fait. Alors c'est ça qui est très compliqué, parce que nous sommes face à une situation d'urgence. Il faut absolument que l'Église se réforme et que l'Église mette en place des mesures de protection, des protocoles de protection. Ça, je veux dire, ça va être sans tarder. Et en même temps, la hauteur des questions qui ont été posées par la commission Sauvé implique un temps de travail. Alors, j'allais dire, ça sera de la vigilance des associations de victimes, des victimes elles-mêmes, des fidèles, mais aussi de la société tout entière. Et de la société, justement, mais l'État est-il suffisamment présent ? Est-ce que vous l'avez suffisamment entendu ? L'État, il s'est manifesté quand Éric de Moulin-Beaufort a dérapé sur la question du secret de la confession. Alors justement, ce secret de la confession auquel vous faites écho, c'est ce secret qui, selon Éric Moulin-Beaufort, disait, on ne peut pas le trahir, puisque le secret de la confession est au-dessus des lois de la République, et M. Darmanin a dit c'est faux. C'est-à-dire que je peux comprendre la position habituelle de l'Église sur cette question, mais ce qui est clair et qu'a montré la SIAZ, premièrement, c'est que ce sacrement de la confession a servi pour couvrir des agresseurs, a servi de lieu d'agression, sert parfois de manœuvre d'intimidation des victimes. Donc, j'allais dire, ce sacrement a déjà été violé par l'Église elle-même. Alors, est-ce que l'Église peut envisager, est en capacité d'envisager d'abandonner ce secret de la confession ? Ce qui est certain, c'est que cette fois-ci, la conférence épiscopale l'a entendu, et le fait que très pudiquement, ça c'est sûr, mais si on sait décoder ce qui a été dit ce matin, on fait appel au Vatican pour les questions qui relèvent du droit canonique. Eh bien, c'est ce point-là qui est en cause, puisque là, j'allais dire, les évêques de France ne peuvent pas eux-mêmes décider de cette question-là. Une dernière question. L'Église a reconnu sa responsabilité institutionnelle, on l'a dit. Vous faites partie de cette institution. Alors, bien sûr, ça ne remet pas en cause votre foi, mais est-ce que vous avez réfléchi à quitter l'Église ? Ah non, moi, je n'ai pas réfléchi à quitter l'Église. Je ne vais pas quitter l'Église à laquelle je suis attaché. En revanche, je me suis demandé pourquoi j'étais prête, et j'ai refait le choix d'être prête, parce que la parole de Dieu, les évangiles, les Écritures, j'y crois. En revanche, qu'il y ait des hommes ou des femmes qui doivent se poser la question de quitter leurs responsabilités dans l'Église, oui. Eh bien, c'est entendu. Merci beaucoup. Merci Patrick Goujon d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Prière de ne pas abuser. C'est au Seuil. Merci à vous tout de suite. C'est dans l'air. Bonne émission et moi je vous dis à demain.